Bonjour, bienvenue dans ma chaîne Marie Reina Del Flow. Voilà, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous allez certainement déjà entendu parler du thé royal. Donc nous allons aujourd'hui voyager. Voyager où? Je vous laisse deviner, bien sûr au Maroc. Alors bienvenue au Maroc. Hier nous étions en Allemagne et avant-hier nous étions au Portugal. Comme ça on va faire le tour de la terre en 30 jours. Alors le thé royal est la boisson offerte. Donc, ce que vous voyez là, toutes les épices là, ça fait le thé royal. Donc, et de la boisson offerte aux visiteurs pour les accueillir. Donc, c'est comme ça, c'est une coutume marocaine. Et donc, le thé royal, il a des vertus, vous ne vous pouvez même pas imaginer. Alors, c'est une infusion pleine de bienfaits, idéal pour nettoyer le corps, les excès alimentaires. Et le mélange caractéristique, vous voyez là, est un régal pour le corps. Alors, il est composé de menthe poivrée polio, de cannelle d'Inde, de cardamone, de genièvre, on va laisser là les petits bouts, de résine naturelle de sève, attention, hein, c'est naturel, gingembre, tilleul, qu'on appelle aussi Louisa, qui est très citronné, fleur de rose alimentaire, je précise, bio, il n'y a pas de produits dessus, badiane, étoile d'anis, et les clous de girofle. Et pour tuer le tout, nous avons un vrai bâton de réglisse. Ok? Voilà. Alors, on va commencer. Alors, on commence par la menthe polio. Dites aussi la menthe poivrée. Alors, la menthe polio facilite le sommeil. Elle est très, très forte au niveau odeur. Vous pouvez donc vous procurer toutes ces épices, soit dans les marchés bio, soit aussi sur le net. Je préfère pas vous le dire, mais je vous le dis quand même, chez Amazon, vous avez tout ça en petits sachets, vous pouvez vous procurer tout cela. Alors, pour revenir donc à la menthe polio, elle facilite le sommeil, elle contrôle les problèmes gastriques et les troubles digestifs. La cannelle d'Inde, c'est donc, elle donne de l'énergie, elle est très importante. Si par exemple vous avez eu un rhume donc viral ou une bactérie donc grippale, virale, ce que vous voulez. Après donc un état de fatigue, elle nettoie le sang et elle est vraiment, c'est une épice que j'aime vraiment beaucoup, que je donne même aux enfants, qui donne aussi un côté puissance. Même au niveau cerveau, etc. Elle est très très reconnue pour ça. Après, nous avons également la badiane. Alors, la badiane, c'est mon épice préférée. C'est une étoile, on dirait quelque chose qui n'a pas été fait dans la nature. Vous voyez, on dirait qu'elle a été façonnée par la main. Elle est très jolie. Elle a une odeur anisée, d'ailleurs, étoile d'anis. Et la badiane, ou anis étoilé, comme je vous ai écrit, existe déjà depuis de 11 siècles dans la médecine chinoise. Il favorise la digestion et favorise pas mal de choses dans le métabolisme au niveau donc des intestins, etc. Nous avons après également, pour continuer, la cardamone. Alors la cardamone est une épice qui coûte très cher. Si vous allez au Maroc, si vous le commandez, vous allez voir. Elle n'est pas donnée, mais attention, c'est une plante utilisée depuis la nuit des temps et les propriétés anti-inflammatoires et la lutte contre la dépression est énorme. Donc si vous avez des problèmes de digestion inflammatoire, etc., si vous avez mal à l'estomac, je vous conseille de la prendre. Et la cardamone est aussi très important pour nettoyer le petit intestin. Donc voilà, je tiens à préciser. Alors après, nous avons donc les petites fleurs de rose. Les petites fleurs de rose, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ils n'ont pas l'air comme ça, mais bon, on ne fait pas que du parfum avec, mais ce sont des excellentes circulations sanguines. Donc ça favorise la circulation sanguine. C'est aussi des formidables antioxydants, anticancérogènes. Attention, hein, on est vraiment dans des trucs assez importants. Et ça aide la digestion et favorise vraiment ne pas avoir des gaz et ne pas avoir des ballonnements. Le tilleul aussi nommé Louisa au Maroc, il est citronné, il a une odeur magnifique, donc voilà, c'est ça le tilleul, vous voyez. Il est utilisé, vous avez certainement déjà entendu parler, depuis l'Antiquité, donc c'est contre le stress, ça favorise le sommeil, elle fait chuter la fièvre, attention, et les états grippaux, donc le tilleul est très très important, ok.
Nous avons après également les clous de girofle. On ne les a pas encore fait. Non, on ne les a pas encore fait. Donc les clous de girofle, c'est un antibactérien, un anti-inflammatoire également. Le gingembre, contre la fatigue, antioxydant et anti-inflammatoire. Et nous avons également le genièvre, le petit genièvre qui est là, voilà. Genièvre, il a une grande histoire parce qu'il y a de l'huile de genièvre, qu'on appelle aussi l'huile de cad, qui est issue de genièvre. Vous avez aussi également, qui est issu du genièvre, le goudron de cad, qui est utilisé pour faire tous les dessins autour des poteries, etc. Donc ça vient du genièvre. Et c'est un excellent stimulateur contre tous les problèmes de vessie. Donc si vous avez des infections, etc. de vessie, il augmente donc le volume des urines, il nettoie la vessie, il soulage les douleurs musculaires et les douleurs articulaires. Donc surtout pour les sportifs, etc. c'est vraiment une épice qui est très très importante. Et nous avons bien sûr le bâton de réglisse. Donc le bâton de réglisse, par contre, il ne faut pas trop en consommer parce qu'il peut devenir toxique. Il ne faut pas trop consommer de réglisse. Et si vous êtes diabétique, il ne faut pas l'utiliser non plus parce que ça fait augmenter votre diabète. Et je tiens à préciser. Alors le bâton de réglisse, c'est un anti-inflammatoire. Il stimule le cerveau. Donc on le donne aux enfants. Jusqu'à 40 ans, vous pouvez le consommer sans problème. À partir de 40 ans, il faut faire très attention parce qu'il a des substances à l'intérieur, comme je vous ai dit, qui n'est pas vraiment favorable pour tout ce qui est diabète, etc. etc. Donc tout ce qui est la sève, etc. Je vais vous expliquer ça donc plus en détail. Alors nous sommes maintenant ici, j'ai chauffé 1 litre d'eau chaude dans ma théière. Je vais utiliser donc pour faire mon infusion du thé vert d'Inde, donc du thé biologique que j'achète, c'est du thé vert. Donc je vais prendre une cuillère entière de thé vert d'Inde, vous voyez comme ceci, voilà, je le mets dedans, voilà. Après, je vais vous expliquer également pour les théières, donc vous avez des petites théières comme ça avec du filtre. Donc si vous êtes que 2, vous enlevez la moitié de cela et vous utilisez donc la théière, petite théière qui contient juste un petit demi-litre. Sinon celle-ci, c'est pour 4 à 6 personnes. Je vais mettre également de feuilles de sève séchées, donc de stevia séchées, pardon. Donc ce sont des feuilles qui existent que en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique. C'est de la EVA, je vous ai entendu parler. Donc comme je ne vais pas mettre trop de sucre, donc je mets 2 poignées de feuilles sucrées. Donc voilà, ça c'est du sucre naturel. Nous en avons ici aussi du sucre naturel, des résines de sève. Et puis ensuite, je prends le tout, voilà, et je les glisse dans ma théière. Voilà, comme ceci. Je ferme. Je touille un petit peu comme ça pour que ça reste au fond. Je prends mon bâton de réglisse ou une cuillère si vous n'en avez pas. Et je mélange. Voilà. On laisse infuser un petit peu. À peu près 15 minutes pour que ça infuse parce que c'est une infusion avant tout. Et donc il faut servir assez haut pour que ça mousse. Vous voyez? Voilà. Bonne dégustation et à bientôt pour une prochaine vidéo.